Bonjour à toutes, bienvenue dans les tutos de Chandail Cardigan. Moi c'est Anaïs, je vous montre comment faire le point du côte perlé en vert que vous retrouvez dans mes deux tutos Miami Slipover et Miami Sweater. Le côte perlé en vert, c'est les mailles allongées que vous pouvez avoir sur le devant. Je vous montre sur un petit échantillon. Voilà. Ceci, c'est les côtes perlées en vert. On a des mailles endroits allongées que l'on forme à l'aide de jetés. Moi, j'ai une technique différente, c'est que je fais à l'aide de jetés et pas de mailles doubles. Parce que je trouve que les mailles doubles ont tendance à s'élargir beaucoup plus qu'avec la technique du jeté. Donc moi, je vous montre celle-ci qui est assez simple, vous verrez. Et je trouve que l'on se retrouve plus facilement en cas d'arrêt de tricot, vu que c'est un qui se fait sur 2 rangs. Je trouve qu'on retrouve assez facilement où on en était. Et dans une autre vidéo, vous pourrez également voir le côte perlé simple. Donc le côte perlé simple, c'est en fait l'envers du côte perlé en vert, sauf qu'il se fait sur un rang différent. Et ça forme des petits mailles doubles, donc des petits cœurs. Et ce point, on l'utilise également sur mon Miami. Et il est sur les manches du Miami Sweater, justement. On utilise les deux points. C'est la même façon de faire, sauf que il y en a un qu'on va démarrer sur un rang en 3 et l'autre sur un rang en vert, mais on va avoir besoin d'une préparation, d'un rang de préparation. Et je vous explique tout de suite pour le côte perlé en vert. Donc le côte perlé en vert, lui, a besoin d'un rang de préparation. Quand on est, par exemple, quand on relève des mailles. Donc moi, je viens de relever des mailles. Pour le dos, c'est ce que vous aurez à faire justement. Vous allez relever vos mailles et vous serez du coup sur un rang en vert pour le démarrage. Donc on a besoin d'un rang de préparation parce que les jetés du premier rang que l'on va faire, il se fait sur les rangs en droit et non en vert. Et vu qu'un rang en vert, on est censé tricoter le jeté et la maille, et que là, bien sûr, nous n'avons pas de jeté. Donc, on prépare le rang. Si pour X raison, vous utilisez ce point, que vous êtes directement à commencer sur un rang en droit, bien sûr, vous n'avez pas besoin de ce rang de préparation. Vous commencez directement à faire vos glissés-jetés. Donc JBR, ça s'appelle. C'est le langage qu'on utilise. Donc vous inquiétez pas pour le langage, je vais vous expliquer en même temps ce que c'est. Donc dans un premier temps, je fais mon rang de préparation. Je tricote ma maille lisière. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors ce point, c'est un multiple de 2, parce que c'est une maille en droit, une maille en vert comme des côtes, pour le visible. Et si on veut une symétrie, donc multiple de 2, mais si on veut une symétrie, commencer par une maille en droit et finir par une maille en droit, on fait plus 1. Donc là, mon rang de préparation, moi je veux que ce soit une envers en premier. Donc je fais une maille en vert, une maille en droit, parce qu'on est sur le rang en vert, et une maille en vert. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Une maille en droit, une maille en vert. Une maille en droit, une maille en vert. Avec la main droite, une maille en droit, une maille en vert. J'ai plus l'habitude de faire comme ça. Moi, j'avance pas très vite avec cette façon, c'est pour ça que je tricote avec le fil dans la main gauche. Et au moins, je vous montre pour toutes les façons.
on va faire une maille envers. Simplement. Et c'est sur les mailles physiques en droit que vous allez faire le jeté. Donc pour cela, on va passer notre fil devant et on va glisser comme pour la tricoter à l'envers notre suivante et on va faire notre jeté en même temps. Donc en fin de compte, on passe notre fil au-dessus de l'aiguille et on lâche. On a glissé, on a créé notre jeté. Donc ça s'appelle un GJBR parce que c'est glisser, jeté, brioche. C'est un point brioche. Mais le côte perlé, c'est un mix du côte 1-1 et de la brioche. Parce que la brioche, on fait ça en droit comme envers. On fait les endroits comme envers. Alors que nous, on en fait une et on en tricote une normalement. On continue, on refait une maille envers et un JJBR. Donc glisser, fil devant et on crée un jeté. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Et arrivé à la dernière maille, là, on fera, pour avoir la symétrie, on fera une maille... Oh non, on terminera par une maille envers, donc il n'y aura pas besoin. Fil devant, on glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers et on crée un jeté. On passe notre fil au-dessus. Une maille envers, je vous montre le fil de l'autre main. Donc fil devant, on glisse. Alors c'est en plusieurs étapes, hein. Quand on a le fil dans la main droite, c'est en plusieurs étapes. On glisse, on passe notre fil au-dessus, on repasse entre les deux aiguilles et une maille envers. On glisse la maille, on passe le fil entre les deux aiguilles. On a créé notre jeté qui est ici. Et on vient fixer le tout avec une maille envers. Donc glissez, passez votre fil tout simplement. Et à main droite c'est différent. Ça va un petit peu plus vite je trouve. Hop, et notre lisière. Voilà, votre rang en droit est fait. On a créé donc nos mailles envers et nos JJBR ici. Ces JJBR vont être tricotés sur l'envers du travail ensemble. Et c'est ça la particularité. Donc envers du travail. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut pas sur un rang de on est obligé de faire un rang de préparation parce qu'on ne peut pas commencer directement vu qu'on est censé tricoter ces deux mailles et elles ne sont pas créées sur un rang de montage. On glisse la maille lisière. Cette fois-ci, on fait une maille en droit. Vu qu'on a fait une envers du rang 1, là, ça sera une en droit. On arrive sur notre maille glissée jetée. Cette glissée jetée, dans les patrons, vous allez voir BR envers ou BR en droit. Là, on a fait une en droit, donc ça, c'est un BR envers à faire. Donc ça veut dire un brioche tricoté à l'envers. Donc c'est assez facile de savoir comment le tricoter. Vous avez juste à regarder. Eh bien, vu qu'elle est au milieu de deux mailles en droit, on sait systématiquement qu'on doit la tricoter envers pour respecter un ordre de côte 1-1. Donc fil devant et on tricote tout simplement bien piquer dans les deux mailles, voyez, dans la maille et son jeté sans l'oublier. Et on fait notre maille tout simplement envers. Une maille en 3, une BR envers, une maille en 3,
une BR envers, l'autre main. J'ai fait peur à mon chat. Une maille en droit, fil devant, une BR envers. Ça revient au même, c'est comme tricoter ensemble à l'envers, hein, c'est exactement pareil. Sauf que c'est un jeté où vous tricotez et pas de maille. Une maille en droit, fil devant, une BR envers, on pique bien. Une maille en droit, un BR envers, en droit, BR envers, hop, une maille en droit, hop, un BR envers, on termine par notre maille en droit et notre maille lisière. Voilà, on a fait nos 2 rangs. Donc ces 2 rangs-ci, on a juste à les répéter. Hop, je vous montre l'endroit. Il faut répéter ça jusqu'à la fin et bien finir par un rang 2. Hein. Je vais en faire 2 de plus parce que là on voit pas très bien le côté allongé, le côté un peu cœur double derrière. Comme ça vous aurez le résultat. On refait pareil, on glisse la lisière, on fait une maille envers et comme d'habitude on vient faire sur nos mailles qui sont à l'endroit du travail, on vient faire nos jetés dessus sur celle-ci. Une maille envers, fil devant chez JBR, on glisse, on fait un jeté, une maille envers. Chez JBR, une maille envers. Chez JBR, une maille envers. Chez JBR, une maille envers. Et ainsi de suite. Ah, je suis coincée. J'ai plus de mots. Et notre lisière. On fait notre maille en droit et là on vient tricoter nos JJBR en BR envers. BR envers, en droit. Vous voyez, c'est assez simple et ça va très très vite à faire comparé au... Je trouve au maille double, on vient piquer, en fait le principe c'est sur l'envers, on fait pas de jeté mais on vient piquer sur le rang en dessous pour relever ensuite la maille et ça nous fait ce petit cœur. Alors cette technique est plus pour le coup de perlé simple et pas le coup de perlé envers où on a les mailles allongées devant. Mais moi, voilà, j'aime moins cette technique. Je trouve que ça s'élargit. Alors déjà que le coude en temps normal est assez lâche, je trouve ça, le fait de faire des jetés, ça maintient. Et on a aussi une régularité qu'on ne retrouve pas forcément en tricotant justement en maille double. Après c'est une question bien sûr de préférence, hein. Faites bien comme vous voulez. Le tout étant d'avoir à chaque fois le même échantillon avec la technique utilisée, quoi, que celui du patron. Voilà, j'ai fait 2 rangs de plus. Alors là, on commence vraiment bien à voir l'endroit du travail. Donc l'endroit du travail, c'est celui-ci. C'est les petites mailles allongées. Alors physiquement, faites très attention, parce que d'ailleurs, c'est le cas sur mon Miami Slipover, où il y a un moment, je dis de faire des mailles physiques. Et un physique, c'est 2 rangs, ça compte 2 rangs. Donc faites très attention quand vous comptez
Parce que quand vous comptez, on a tendance à faire 1, 2, sauf que là, ça vous êtes à 4 déjà. Vu qu'on vient le tricoter 2 fois, on a plus de facilité sur l'envers, dans ce cas, si vous voulez bien compter. Et vous comptez plutôt les mailles cœur et simple. Ça fait, on voit très bien, on a une maille qui est un peu ratatinée, un peu boudinée, et on a une maille normale. Donc sinon vous faites 2, 4, voilà pour compter. Voilà, maintenant vous savez faire le côte perlé en vert. J'espère que ce tuto vous a servi. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plein d'autres. Voilà. Je serai très contente de vous en faire pour vous montrer toutes ces petites techniques. Moi je suis très détail en plus. Ça vous permet de voir toutes mes petites techniques que j'utilise au quotidien pour avoir de beaux rendus, des petites astuces. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.